Alors, le nomadisme digital, on en parle beaucoup, on voit les photos de rêve, mais concrètement, comment ça marche? Oublions un instant les clichés, la plage, le hamac. Aujourd'hui, on va décortiquer la vraie feuille de route. Ce qu'il faut savoir pour que cette vie soit non seulement possible, mais surtout durable. Oui, l'idée de travailler de n'importe où dans le monde, c'est le rêve, on est d'accord. Mais attention, c'est un rêve qui peut vite tourner au cauchemar si on n'est pas préparé. Parce que derrière la liberté apparente, il y a une discipline de fer, une organisation quasi militaire. Et c'est là, vraiment, que tout se joue. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va mettre les choses au clair sur ce que c'est, la vie de nomade. Ensuite, on va s'attaquer aux 3 piliers essentiels, l'argent, le boulot et bien sûr le voyage. Et pour finir, on fera le point, sans langue de bois, sur les avantages et les risques. C'est parti. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, les finances, les outils, tout ça, commençons par le début. C'est quoi, au juste, un nomade digital aujourd'hui? Qu'est-ce que ça implique concrètement? En gros, un nomade digital, c'est quelqu'un qui utilise la technologie pour bosser à distance. Ça peut être un freelance, un entrepreneur ou de plus en plus un employé dont l'entreprise est assez souple pour le permettre. Le point commun, c'est que leur bureau, c'est leur ordinateur. Leur seule, unique et véritable attache, c'est une bonne connexion Internet. Voilà, on entre dans le dur. Le premier pilier est très honnêtement le plus critique, les finances. C'est le nerf de la guerre. On peut avoir le meilleur projet du monde. Si la gestion financière ne suit pas, l'aventure s'arrête net. C'est vraiment le point qui fait la différence entre un rêve et une réalité. Et là, la grande question se pose, comment on fait pour gérer son argent quand les revenus peuvent varier d'un mois à l'autre et que les dépenses, elles, changent à chaque fois qu'on change de pays? C'est un vrai casse-tête. Alors la stratégie, elle est simple, mais il faut s'y tenir. D'abord, le budget. On le base pas sur son meilleur mois, mais sur une moyenne basse de ses revenus. C'est la base de la prudence. Ensuite, il faut tout suivre. Chaque café, chaque ticket de bus, des applis existent pour ça. Et troisièmement, et ça c'est crucial, tout ce qui est gagné en plus, hop, ça part direct sur un compte épargne. C'est cette réserve qui va permettre de passer les mois plus calmes, sans stresser. L'autre règle d'or, c'est de ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Jamais. C'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. Il faut diversifier. Ça veut dire quoi? Avoir plusieurs clients, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, développer une compétence annexe ou même commencer à créer des petits revenus passifs. L'idée, c'est de se construire une sorte de filet de sécurité financier. Et ça nous amène à un point qui n'est pas négociable. Je le répète, non négociable. Le fonds d'urgence. Il faut absolument avoir mis de côté de quoi vivre pendant 3 à 6 mois, sans toucher à ses revenus. C'est ce qui permet de faire face à un imprévu, une perte de clients, un problème technique. C'est la tranquillité d'esprit, pure et simple. Côté banque, l'objectif est simple, fuir les frais bancaires exorbitants à l'étranger. La solution? Les banques en ligne internationales. Et une petite astuce de pro. Partez toujours avec au moins 2 cartes, de 2 banques différentes. Si on en perd une ou si elle est bloquée, on n'est pas coincé. Et bien sûr, renseignez-vous sur la résidence fiscale. C'est un sujet complexe, mais l'ignorer peut coûter très très cher. Ok, on a parlé argent, maintenant passons au deuxième pilier, le travail lui-même. Parce que c'est bien beau d'avoir un budget carré, mais si on n'arrive pas à être productif, ça ne sert à rien. Alors, comment on fait pour bien travailler quand le décor change tout le temps? Beaucoup font l'erreur de vouloir copier-coller une routine de bureau classique, 9h-17h tous les jours. Ça ne marche pas. La clé, c'est de créer une routine adaptable. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de structure. Au contraire, ça veut dire définir des blocs de travail essentiels, par exemple de 9h à 13h, quoi qu'il arrive, et le reste du temps, on s'adapte au lieu, au décalage horaire, aux opportunités de découverte. C'est de la discipline dans la flexibilité. Parlons matos. Le kit de survie du nomade digital, c'est quoi? Premièrement, un ordinateur portable fiable. C'est votre outil de travail principal, on ne lésine pas dessus. Deuxio, un bon casque à réduction de bruit. Pour s'isoler dans un café ou un aéroport, c'est magique. Tertio, et c'est le plus vital, s'assurer d'avoir une connexion Internet stable partout où on va. Et enfin, un VPN. On va y revenir, mais c'est indispensable. Et justement, la sécurité. Je veux vraiment insister là-dessus. Quand on travaille sur des Wi-Fi publics, dans des cafés, des aéroports, des hôtels, nos données, qui sont notre gagne-pain, sont hyper vulnérables. Les protéger, ce n'est pas un luxe, c'est une question de survie professionnelle. Donc la checklist de base, c'est quoi? 1. On active son VPN systématiquement sur un Wi-Fi public. Toujours. 2. On fait des sauvegardes régulières. Et pas juste sur le cloud. On double avec un disque dur externe. Si l'ordi est volé, on a tout. 3. On utilise des mots de passe complexes et uniques. Et en légère avec un gestionnaire de mots de passe.
C'est l'hygiène numérique de base. Allez, on passe au troisième pilier, le plus glamour peut-être, le voyage. C'est la partie nomade de l'équation. Mais attention, voyager en permanence, ça peut aussi devenir épuisant. Alors comment on fait pour que ça reste un plaisir ? Choisir sa prochaine destination, ce n'est pas juste scroller sur Instagram et choisir la plus belle plage. Non, c'est une vraie analyse. Il faut regarder 4 critères clés. Le coût de la vie pour que ça colle au budget, la vitesse d'Internet, c'est pas négociable, les formalités de visa pour ne pas avoir de mauvaises surprises, et enfin, le climat et la culture pour être sûr qu'on va s'y plaire. La philosophie, c'est de voyager smart. Ça veut dire 2 choses. Premièrement, voyager léger. On n'a pas besoin de toute sa maison dans sa valise. Deuxièmement, planifier. Anticiper ses réservations de logement et de transport, ça fait non seulement économiser pas mal d'argent, mais ça enlève surtout une charge mentale énorme. Bon, on a vu les 3 piliers, argent, travail, voyage. Tout ça a l'air bien structuré, mais il faut être honnête. Ce mode de vie n'est pas fait pour tout le monde. Il est temps de peser objectivement le pour et le contre. D'un côté, les avantages sont énormes. La liberté de mouvement, la flexibilité des horaires, l'enrichissement personnel, c'est incroyable. Mais de l'autre côté, il y a des vrais défis. La solitude peut être pesante. L'instabilité, financière ou pro, est un stress constant. Et on est complètement dépendant d'une bonne connexion Internet. Il faut avoir conscience des 2 côtés de la médaille. Alors, pour que l'expérience soit non seulement réussie, mais aussi épanouissante sur le long terme, voici quelques clés. Il faut activement construire un réseau en ligne et sur place. Prendre soin de sa santé, mentale comme physique, c'est la priorité absolue. Faire l'effort d'apprendre quelques phrases locales, ça ouvre des portes incroyables. Et surtout, savoir fermer l'ordinateur et partir explorer. Après tout, c'est pour ça qu'on est là. Et ça nous amène à cette idée essentielle qui résume parfaitement l'esprit de cette démarche. Être nomade digital, ce n'est pas fuir sa vie, c'est choisir d'aborder le travail et l'existence d'une manière différente. C'est un chemin exigeant, oui, mais les récompenses peuvent être immenses. Et je voudrais finir là-dessus avec une question. On parle beaucoup de liberté, mais si, au fond, cette fameuse liberté avait un prix? Et si ce prix, c'était justement la préparation et la discipline? Ces 2 choses qu'on voit comme des contraintes seraient en fait la véritable clé pour accéder à cette vie. C'est une question à se poser avant de faire ses valises.